territoire le plus proche ne soit pas disons, une dynamique qui nous écarterait du restant de notre département. Dans ce qui émergeait aussi dans ces réunions de quartier, c'est le développement de l'information. Les gens, les mots qui ressortaient, étaient toujours dit, mais on ne savait pas, on n'était pas au courant. Donc les panneaux lumineux, les lumineux qui ont été mis en ville, le Dolmag, le site internet, ce sont autant d'outils qu'il ne faut pas hésiter à utiliser. Le site internet est très souvent visité, il peut encore l'être davantage. Un point supplémentaire, ce sont les jeunes qui manquaient d'un point d'information. Donc j'ai le plaisir vraiment de vous annoncer, cela s'est fait en bonne intelligence avec tous les intervenants. Il y aura un point d'info jeunesse qui est piloté, qui va être installé, qui est piloté par notre communauté d'agglomération et qui sera installé place nationale dans des locaux qui seront à côté de l'espace jeune. Donc il y a une cohérence, de convergence entre les démarches que font les jeunes vers de l'emploi, mais aussi envers de l'information sur tous les sujets possibles et imaginables dont ont besoin les jeunes. D'autres questions émergeaient. Il y a un point qui fait l'actualité, le TGI. Donc vous avez tous su que je me suis toujours exprimé contre cette fermeture, que je n'ai cessé de demander la réouverture, que nous savons aussi qu'aujourd'hui, une commission que le ministère de la Justice remet dans le champ d'étude un certain nombre de villes, 7, 8, et donc fait partie d'eux. Donc la semaine prochaine, à la fois le maire de Dole, les parlementaires et l'administration de la justice, mais aussi le conseil général qui est propriétaire des bâtiments, nous allons tous être auditionnés dans la perspective, dans l'idée possible d'une réouverture de cette TGI qui me paraît être une absolue nécessité. Donc c'est l'actualité, elle ira vite cette actualité je pense, parce que les rapports doivent être remis au ministre pour le 15 janvier et dans le mois qui suit, le ministère décidera de ce qu'il fera de ces différents sites. Mais évidemment nous espérons tous, je crois, il faut que nous allions tous dans le même sens de défendre l'intérêt de ce territoire, parce que le bassin de vie de Dole, 80 000 habitants, c'est un tiers de la population du Jura. Et c'est tout ce tiers-là qui doit se déplacer ailleurs, alors que nous avons vraiment besoin d'une proximité de cette justice. Nous avons un autre dossier, qui est un dossier qui fait débat déjà, c'est le dossier de l'eau. L'eau, aujourd'hui, est à la fois distribuée, les flux en collectés par un délégataire. Moi, j'ai toujours formulé que cette gestion pouvait avoir d'autres tournures et qu'une gestion publique serait certainement plus adaptée. Nous avons donc une logique d'analyse en cours et dans la perspective de ce retour en gestion publique qui reste au centre vraiment de mes objectifs. Autre sujet d'inquiétude. C'est souvent formulé en termes d'inquiétude, alors ce n'est pas nécessairement sous cette forme-là qu'il le faut. Nous avons de nombreux Dolois me disent, mais et l'hôpital, qu'est-ce qui se passe à l'hôpital? Aujourd'hui, je vous redis qu'à chaque fois que je vois l'ARS, l'Agence régionale de santé, je redis que ceux que moi, en tant qu'élu, représentant la population, ceux dont nous avons besoin, et c'est à la fois un accès aux soins, mais pour tous, une qualité des soins, bien sûr, c'est une évidence, mais une proximité des soins, une permanence des soins, permanence des urgences, et une cohérence de l'organisation de ces soins sur notre territoire. L'offre de soins de l'hôpital est vaste et dépasse évidemment largement la partie très spécifique de l'offre de soins de la polyclinique, mais néanmoins sur la chirurgie, il y a des réflexions autour d'une logique de rapprochement dans un groupement de coopération sanitaire entre les deux établissements. Je redis ce que j'ai déjà dit. C'est un service public. Les solutions, déjà il y a un projet médical qui est à l'étude. Les solutions juridiques doivent être des solutions juridiques de droit public pour deux raisons. Parce qu'il faut que la fonction publique hospitalière soit pérennisée, parce qu'elle ne peut pas imaginer qu'elle s'éteigne sur deux. Et il faut aussi que la pérennité du service public de santé dans sa proximité soit pleinement assurée. Donc aujourd'hui, ces discussions, ces réflexions, ces analyses se poursuivent, mais en tout cas, ce
qui est très important, c'est que tout le monde ait bien conscience, c'est-à-dire que le développement de l'hôpital de Dole est aussi le fruit d'une vision que nous en avons tous. C'est un hôpital où l'on est bien reçu, où l'on est bien soigné, où les professionnels de santé sont qualifiés, présents. Et il faut que nous disions tous qu'on est bien soigné à l'hôpital de Dole, ce qui est une réalité pour tous ceux qui y sont passés. Donc n'hésitez pas à le dire, parce que de dire l'inverse en disant « oh là là, moi, je ne sais pas ce qui s'y passe, donc je vais me faire soigner ailleurs », eh bien c'est le début d'une dégénérescence qui nous serait préjudiciable à tous. Donc n'hésitez pas à dire « on est bien à l'hôpital de Dole et aidons-nous collectivement cet hôpital ». Alors, ça c'est ce qui remontait des réunions de quartier. En même temps, nous avons un certain nombre de chantiers, de grands chantiers. Il y en a un qui se termine, c'est le chantier des Ménites Pasteur. Enfin, ça a été long, c'est depuis 2006, puisqu'il y a un contrat qui a été signé entre l'État et la ville, dans la municipalité précédente, pour réhabiliter, rénover ce quartier. Donc 2013 verra grosso modo la fin des différents éléments de ce chantier. À la fois, vous avez sur la droite de votre image un bâtiment rouge, c'est le nouveau centre social qui est en construction, qui sera inauguré en courant de l'année. Vous avez à gauche ce qui était le centre Horizon et qui doit se développer notre médiathèque. Donc là, il y a 3000 Dolois qui habitent ce quartier. Il y a plus de 50% de ces 3000 qui sont des Jurassiens de souche. Il y a de nombreuses communautés. Et il y a quelque chose qui me froisse chaque fois. Donc je voulais dire, des mots qui circulent et qui n'ont pas de sens et qui sont même dangereux. De dire, voilà, voilà. Je veux dire, je suis vraiment désolé de cela, mais comme on l'a encore dit 2 fois hier, je vais le dire et je voudrais blesser personne, en disant qu'ils n'en font que pour les Arabes. C'est un propos raciste. Vous êtes tous autorisés à montrer du doigt ceux qui disent ça, parce que c'est inacceptable. C'est inacceptable pour notre ville, c'est inacceptable pour les habitants qui habitent là-bas, c'est inacceptable pour toutes les communautés qui y habitent, parce que, et la communauté nord-africaine, et toutes les autres communautés, parce qu'il y en a de nombreuses. Donc, il faut éviter ce genre de propos, parce que, comme tout à l'heure je parlais de cohésion sociale, s'il y a un type de propos qui n'amène pas la cohésion sociale, c'est bien ce genre-là. Donc, il faut faire attention.